Nous vivons dans un monde qui nous a appris à croire au pouvoir des mots. Nous avons été conditionnés à penser que la communication est ce que nous disons, que la connexion se construit avec les bonnes phrases, que l'influence vient d'avoir le meilleur argument. Mais et si la plus grande partie de notre communication, la plus puissante et la plus vraie, se produisait dans un silence absolu? La perspective de la biologie moderne, à travers des chercheurs comme Bruce Lipton, nous révèle que nos mots composent une fraction minuscule, peut-être seulement 7%, de notre communication réelle. Nos cellules, notre corps, lisent constamment le champ énergétique et l'état biologique des personnes qui nous entourent. Votre nervosité, votre besoin de remplir l'espace avec des mots pour vous sentir en sécurité, votre anxiété intérieure, tout cela émet une fréquence que, indépendamment de la beauté de vos mots, le corps de l'autre capte comme un signal de menace, de manque ou d'insécurité. Et si notre nervosité transmet une fréquence, que transmet notre calme? C'est ici que la sagesse de chercheurs comme Gregg Braden nous offre une clé. Il explique que le cœur humain génère un champ électromagnétique qui est des milliers de fois plus fort que le champ généré par le cerveau. Lorsque nous sommes dans un état de silence intérieur, de calme et de cohérence, notre cœur devient le transmetteur le plus puissant de l'âme. Il émet une onde cohérente de sécurité, de paix et de présence. C'est cette transmission silencieuse, et non nos mots, qui crée une connexion profonde. C'est cette fréquence qui fait que les autres se sentent inexplicablement en sécurité et attirés par notre présence, car leur système nerveux lit notre calme, comme la forme la plus pure de permission et d'acceptation. Et cela nous amène au grand paradoxe de notre ère, une ère qui glorifie le bruit. Pourquoi? Dans une société qui valorise l'extraversion, la communication constante, les réponses rapides et l'autopromotion, les personnes les plus magnétiques, les plus influentes et les plus respectées sont-elles, souvent, des maîtres du silence? Pourquoi la présence de quelqu'un qui est confortablement silencieux a-t-elle plus de poids que celle de quelqu'un qui parle sans arrêt? La réponse est que le pouvoir n'est pas dans ce qui est dit, ni même dans le silence en soi, mais dans la profondeur d'où ce silence provient. Il y a un silence qui vient de la peur et de l'insécurité, et il y a un silence qui vient de la souveraineté et de la pleine présence. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous allons apprendre l'art d'utiliser le silence non pas comme une absence, mais comme la plus puissante des présences. Nous allons plonger dans les 5 secrets du silence, en explorant comment chaque type de silence, celui qui observe, celui qui écoute, celui qui délimite, celui qui guérit et celui qui contient le pouvoir, peut transformer radicalement la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes et au monde. C'est une invitation à éteindre le bruit extérieur et à découvrir la majesté qui réside dans votre silence intérieur. Le premier secret pour libérer le pouvoir de votre présence réside dans un lieu que nous connaissons bien, notre propre esprit. La source d'une grande partie de notre bruit extérieur est l'anxiété générée par l'esprit qui ne s'arrête pas par ce que nous pouvons appeler le commentateur intérieur. Le connaissez-vous? Cette voix incessante qui narre, juge et critique chaque moment de votre vie, qui répète des conversations qui n'auront jamais lieu, qui revit les erreurs du passé et qui s'inquiète de scénarios futurs. Cette voix crée une pression interne si intense que souvent nous parlons juste pour soulager cette tension, pour externaliser le chaos dans l'espoir de nous en débarrasser. Nous vivons avec la sensation que, si nous restons en silence un moment, ce chaos mental nous consumera entièrement. La neuroscience nous donne une carte pour comprendre ce processus. Notre esprit a différents modes de fonctionnement. L'un d'eux est le réseau du mode par défaut, qui est le cerveau en pilote automatique, divaguant entre le passé et le futur, créant constamment des histoires sur nous-mêmes. C'est le foyer du commentateur intérieur, mais nous avons aussi le réseau d'attention exécutive, qui est le cerveau concentré, présent et conscient de l'instant. Le silence que nous allons explorer ici n'est pas un vide effrayant, c'est un acte de pouvoir. C'est l'acte de transférer délibérément l'énergie du réseau bruyant du pilote automatique au réseau concentré de la pleine présence. C'est sortir du bruit des pensées pour entrer dans le silence de l'observateur. Et ici, une révélation peut changer la façon dont vous vous reliez aux autres. Votre silence intérieur ne met pas les autres mal à l'aise. Il les libère. Lorsque vous êtes prisonnier de votre commentateur intérieur, vous irradiez une énergie de jugement, car vous vous jugez vous-même,
et par projection l'autre. Mais lorsque vous parvenez à faire taire cette voix, vous offrez à la personne en face de vous le cadeau le plus rare et le plus précieux du monde moderne. Un espace sans jugement. Votre calme intérieur ancre la conversation. Votre présence silencieuse crée un champ de sécurité qui permet à l'autre de baisser la garde, d'arrêter de performer et d'accéder à des parties plus profondes et plus vraies de lui-même. Vous devenez un port sûr, non par votre intelligence ou vos conseils, mais par votre silence. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin compulsif de parler par nervosité ou avant d'entrer dans une conversation importante, je vous invite à expérimenter une ancre corporelle. C'est un geste simple mais profond. Au lieu de lutter contre les pensées, redirigez simplement toute votre attention vers la sensation de vos pieds sur le sol, pour seulement 10 secondes. Sentez le poids de votre corps sur eux. Sentez la texture de votre chaussette ou de votre chaussure. Sentez la température du sol. Cet acte d'attention sensorielle radicale tire l'énergie de l'esprit bavard, qui vit dans le passé et le futur, et l'ancre fermement dans le corps, qui ne peut exister que dans le moment présent. Cela génère un silence intérieur presque instantané, un calme qui devient la base de votre présence. La métaphore la plus puissante pour cela est celle de l'océan profond. Un navire à la surface peut être violemment fouetté par des vents et des vagues bruyants, qui sont comme nos pensées et nos paroles anxieuses. La surface est instable, réactive et chaotique, mais la véritable force, le pouvoir et la majesté de l'océan ne se trouvent pas à la surface. Ils résident dans ses profondeurs silencieuses, calmes et imperturbables. Une personne avec une présence magnétique et puissante parle depuis cette profondeur. Ces mots, quand ils viennent, émergent du silence et non de l'agitation de la surface. Une fois que nous avons appris à faire taire notre commentateur intérieur, nous devenons capables d'accéder au deuxième grand secret, le silence qui écoute. Le point de départ pour cette découverte est la frustration que nous avons tous déjà ressentie en participant à des conversations où personne, en fait, n'écoute. Ce sont des dialogues qui ressemblent plus à un champ de bataille de monologue, où chaque personne attend simplement son tour de parler, rechargeant ses propres munitions mentales, préparant la prochaine histoire ou le prochain argument. C'est la profonde solitude de se sentir comme un émetteur dans un monde sans récepteur, la sensation que vos mots se perdent dans l'air, sans jamais vraiment se poser dans la conscience de personne. Nous vivons sous la croyance invisible que, pour être intéressant et magnétique, nous devons avoir une histoire incroyable à raconter, une opinion brillante à partager, une blague intelligente à faire. L'erreur est de se concentrer obsessionnellement sur « qu'est-ce que je vais dire ensuite ?» Au lieu de se demander « qu'est-ce que j'écoute vraiment maintenant derrière les mots ?» Nous nous préoccupons de préparer notre discours, alors que le véritable pouvoir réside dans la préparation de notre silence pour recevoir le discours de l'autre. Et ici, une rupture d'attente peut vous transformer en la personne la plus charismatique dans n'importe quel environnement. Le pouvoir magnétique ne réside pas dans le fait d'avoir les meilleures réponses. Il réside dans le fait de poser les meilleures questions, et plus important encore, de réussir à soutenir le silence qui vient après elle. En offrant un vide d'écoute authentique, un espace où l'autre personne ne se sent pas pressée, jugée ou interrompue, vous devenez une oasis dans un désert d'inattention. Les gens sont inconsciemment attirés par cet espace car il satisfait l'un des besoins humains les plus profonds, celui de se sentir vraiment vu et entendu. Imaginez, comme une expérience de conscience, ce qui se passerait si, après que quelqu'un ait fini de parler, vous vous offriez le cadeau d'une pause délibérée de 3 secondes. Au lieu de répondre immédiatement, comme une machine, vous respirez simplement. Cette pause, qui peut sembler un abîme au début, est un acte de pouvoir et de respect. Elle communique de manière non verbale que vous avez réellement absorbé et considéré ce qui a été dit. Cela confère un poids et une sagesse beaucoup plus grands à votre réponse lorsqu'elle viendra. Et très souvent, quelque chose de magique se produit. L'autre personne, se sentant en sécurité dans cet espace que vous avez créé, utilise cette pause pour révéler quelque chose d'encore plus profond, une couche de la vérité qu'elle-même n'avait pas l'intention de partager. La métaphore la plus précise pour ce secret est celle du vase sacré. Un vase qui est déjà plein de lui-même, plein de ses opinions, de ses jugements, de son besoin de parler, ne peut rien recevoir de nouveau. Pour accueillir l'essence de l'autre, vous devez d'abord vous vider. Pratiquer le silence qui écoute
est l'acte de devenir un récipient vide et sacré, et les gens, assoiffés d'un endroit où ils peuvent enfin se déverser sans crainte de déborder ou d'être rejetés, sont inconsciemment attirés par la présence rare et précieuse d'un tel espace. Après avoir appris à faire taire l'esprit pour observer et à nous vider pour écouter, nous découvrons le troisième secret, le silence qui pose des limites. La douleur qui nous guide jusqu'ici est celle de la faiblesse et de la culpabilité que nous ressentons en essayant de dire non. C'est le besoin de nous justifier excessivement, de construire un long discours apologétique dans l'espoir d'adoucir le refus. C'est ce moment où un simple non se transforme en un paragraphe d'excuses qui, ironiquement, affaiblit notre position et invite l'autre à négocier notre limite, à questionner notre décision. Notre propre discours excessif trahit notre manque de conviction. Il existe un concept de la psychologie sociale qui nous aide à comprendre le pouvoir du silence ici, le principe de rareté. Simplement, ce qui est rare devient plus précieux. Lorsque vous parlez peu, lorsque vos mots ne sont pas gaspillés à remplir chaque espace, ils deviennent une ressource rare et par conséquent plus puissante. Un oui venant de quelqu'un qui parle rarement et qui est délibéré dans ses choix est reçu comme un véritable cadeau. De même, un non venant de quelqu'un qui ne gaspille pas ses mots n'est pas reçu comme une offense, mais comme une décision sérieuse et non négociable. Et ici, une révélation contre-intuitive peut changer la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Le silence que vous soutenez après avoir posé une limite est plus puissant que les mots mêmes que vous avez utilisés pour la poser. Quand vous dites « non, je ne peux pas faire ça », votre volonté de remplir le silence qui suit avec des excuses et des justifications vient de votre propre inconfort. C'est une tentative de gérer la réaction de l'autre. Mais en refusant de remplir cet espace, en restant calme et présent dans ce vide, vous communiquez une souveraineté et une confiance en soi inébranlables. Votre silence dit « Ma parole suffit. Je n'ai pas besoin de justifier mon droit à mon propre temps et à ma propre énergie. » L'invitation ici est que vous pratiquiez l'art du point final mental. La prochaine fois que vous devrez dire « non », essayez de le dire de la manière la plus claire, simple et polie possible. Par exemple, « Je vous remercie beaucoup pour l'invitation, mais je ne pourrai pas participer. » Et puis, la partie la plus importante de l'exercice. Arrêtez. Mettez un point final invisible mais puissant à la fin de votre phrase. Résistez de toutes vos forces à l'envie de combler le silence inconfortable qui suit. Ne vous expliquez pas, ne vous excusez plus. Respirez simplement et maintenez votre espace avec votre présence calme. Vous remarquerez que la plupart du temps, l'autre accepte simplement car votre énergie a communiqué ce que vos mots n'ont pas eu besoin de dire. La métaphore la plus forte pour cette attitude est celle de la montagne. Une montagne ne crie pas aux alpinistes où ils ne peuvent pas poser le pied. Elle ne s'excuse pas d'être escarpée ou d'être sur le chemin. Sa présence massive, silencieuse et imposante définit par elle-même ses propres limites. Sa force n'est pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle est simplement. Votre non, pour être vraiment puissant, doit avoir le poids et la dignité silencieuse d'une montagne. Après avoir appris à utiliser le silence pour observer, écouter et délimiter, nous arrivons à son utilisation la plus sacrée. Le silence qui guérit. La douleur qui nous ouvre la porte à ce secret est notre compulsion à réparer la souffrance d'autrui. C'est cette anxiété que nous ressentons lorsqu'un ami ou un partenaire se confie sur une douleur profonde. Notre esprit panique, cherchant frénétiquement des conseils, des solutions ou des phrases toutes faites qui pourraient soulager la situation. Nous le faisons avec les meilleures intentions, mais souvent, notre besoin de remplir l'espace avec des solutions finit par invalider le sentiment de l'autre, le faisant se sentir encore plus seul et incompris dans sa douleur. Nous commettons une erreur invisible, mais fondamentale. Nous confondons sympathie et empathie. La sympathie, c'est ressentir pour l'autre. C'est regarder le trou dans lequel il est tombé, avoir pitié et crier d'en haut « Essaie cette échelle, utilise cette corde ». L'empathie, c'est ressentir avec l'autre. C'est le courage de descendre dans le trou avec lui, non pas pour offrir des solutions, mais pour s'asseoir à ses côtés dans l'obscurité et dire sans mots « Je suis là, tu n'es pas seul ». La vraie guérison, la plupart du temps, ne se produit pas avec le bruit des solutions, mais avec le silence de la présence témoin. Et ici, une rupture d'attente peut vous transformer en un véritable agent de guérison dans la vie des gens.
Votre tentative d'aider avec des mots peut être, en fait, une manifestation de votre propre inconfort face à la douleur et à l'impuissance. La forme d'aide la plus élevée et la plus généreuse est d'avoir la force et le courage de rester en silence à côté de la souffrance de l'autre. C'est de créer un espace sûr et sans jugement pour que la personne puisse ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir, sans la pression de devoir s'améliorer pour nous mettre plus à l'aise. Dans ce silence, nous lui offrons l'opportunité de trouver ses propres forces et ses propres réponses. Il faut déconstruire le mythe selon lequel le silence dans ces moments signifie l'indifférence. Au contraire, quand il est intentionnel et présent, le silence communique un message beaucoup plus puissant que n'importe quelle phrase de consolation. Votre silence dit « Je crois en ta capacité à traverser cela. Je ne vais pas te traiter comme une victime fragile qui a besoin de mes conseils pour survivre. Je vois ta force, même si tu ne la sens pas maintenant. Et ma force silencieuse est ici avec toi, aussi longtemps qu'il le faudra. » La métaphore la plus précise pour cette attitude est celle de l'incubateur. Imaginez un poussin dans un œuf. Il doit lutter, utiliser sa propre force pour briser la coquille et naître. C'est cette lutte qui développe les muscles et les poumons dont il aura besoin pour survivre dans le monde. Si vous, avec les meilleures intentions, cassez la coquille pour lui pour l'aider, vous l'affaiblissez et le condamnez. Être une présence silencieuse et guérisseuse, c'est être l'incubateur. L'incubateur ne brise pas la coquille, il maintient simplement l'environnement chaud, sûr et protégé. Il fait confiance à la force de la vie qui est à l'intérieur de l'œuf pour faire son propre travail de naissance. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier secret du silence. Un secret qui touche directement à notre pouvoir personnel et à la manière dont il est perçu par le monde. La douleur qui nous guide ici est celle du besoin infantile de prouver notre valeur. C'est cette insécurité qui nous fait sentir que nous devons déverser toutes nos connaissances d'un coup dans une conversation, que nous devons exhiber notre intelligence dans une réunion, que nous devons raconter toute notre histoire au premier rendez-vous. C'est la peur que, si nous ne montrons pas toutes nos cartes, si nous n'exhibons pas tout ce que nous savons, personne ne percevra notre valeur et nous serons considérés comme insignifiants. Les stratèges et les philosophes, comme Robert Greene, comprennent un principe puissant qui s'applique ici. Dites toujours moins que nécessaire. Quand vous parlez trop, quand vous vous expliquez excessivement, vous courez le risque de dire quelque chose de stupide et, plus important, vous devenez commun et prévisible. Quand vous apprenez à contenir vos mots, à parler moins, vous paraissez plus profond, plus sage et plus mystérieux. Les gens ne peuvent pas lire vos intentions complètement, et cette incertitude leur confère un respect prudent. Vos mots, parce qu'ils sont rares, gagnent un poids et une autorité que le discours incessant ne parvient jamais à atteindre. Et la révélation contre-intuitive ici est que la vraie confiance ne s'exhibe pas, elle se contient. Retenir une information, une opinion ou une idée brillante n'est pas un acte de passivité, c'est un acte de pouvoir et de stratégie. Cela crée une tension magnétique, une curiosité qui fait que les autres se penchent dans votre direction, essayant d'en savoir plus, essayant de comprendre ce que vous pensez. La personne qui révèle tout d'elle-même immédiatement satisfait la curiosité et devient inintéressante. La personne qui garde quelque chose pour elle devient une énigme fascinante que les autres ressentent le besoin de déchiffrer. Je vous invite à expérimenter lors de votre prochaine réunion ou débat ce que nous pouvons appeler la pratique de la chose en moins. Identifiez mentalement votre opinion la plus brillante, votre argument le plus fort, votre histoire la plus impressionnante. Et puis, comme un exercice de pouvoir contenu, choisissez consciemment de ne pas la dire, à moins que ce ne soit absolument crucial. Observez ce qui se passe. Observez comment cela change votre propre sentiment de confiance en vous, la sensation de savoir que vous avez un as dans votre manche et que vous avez choisi de ne pas l'utiliser. Observez comment cela change la dynamique de la salle, comment les gens se tournent peut-être vers vous, attendant votre contribution, qui est maintenant devenue plus précieuse. La métaphore la plus parfaite pour ce pouvoir est celle de l'iceberg. Nous admirons la pointe imposante de l'iceberg qui dépasse de l'eau. Mais ce qui nous fascine vraiment, ce qui nous inspire un profond respect, c'est la conscience que 90% de sa masse gigantesque est cachée, silencieuse et immensément puissante sous la surface. Votre présence doit avoir la majesté d'un iceberg.
Montrez seulement le nécessaire pour naviguer la situation, mais laissez les autres sentir l'immensité, la profondeur et la force que vous gardez dans votre silence. Et ainsi, en unissant les 5 secrets du silence, nous nous rendons compte qu'ils ne sont pas des techniques isolées, mais bien des portails. Ce sont des chemins qui nous mènent à une seule destination, notre centre le plus profond. La sagesse de Carl Jung nous enseigne que le voyage vers la connaissance de soi ne consiste pas à ajouter plus d'informations ou plus de qualité à notre personnalité. C'est en fait un processus de soustraction. Il s'agit de faire taire le bruit incessant de l'ego, notre commentateur intérieur, afin que la voix de notre soi, notre centre ordonnateur, sage et silencieux, puisse enfin être entendue. Une présence puissante et magnétique n'est pas une technique à apprendre. C'est le reflet naturel que cette connexion interne et sacrée a été finalement établie. Ce voyage de faire taire l'ego pour écouter le soi trouve un parallèle profond dans la vision du Dr Joe Dispenza. Il nous invite à devenir personne pour pouvoir être tout. Notre bavardage mental et verbal vient de notre identité limitée, du quelqu'un que nous sommes, notre ego, qui a besoin de s'affirmer, de se défendre et de se prouver constamment. En pratiquant le silence, nous pratiquons l'acte de nous dissoudre dans le champ quantique, dans le champ de la pure potentialité, où nous ne sommes pas un quelqu'un défini, mais pure conscience. C'est dans cet état de non-être, de silence et de vide, que réside le pouvoir de créer n'importe quoi et d'être une présence vraiment transformatrice dans le monde. Notre voyage, donc, se termine par une invitation à votre âme, une question à emporter dans votre propre silence, avec honnêteté et compassion. Quel est le bruit, que ce soit le bavardage de votre propre esprit ou le besoin de plaire aux autres, que vous avez le plus utilisé comme une béquille pour ne pas avoir à faire face au pouvoir et à l'immensité de votre propre silence. Et quel serait le premier petit et aimant pas que vous pourriez faire aujourd'hui, non pas pour lutter contre ce bruit, mais pour commencer à le lâcher et à faire confiance à la sagesse qui existe de l'autre côté de celui-ci. Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une dernière métaphore. Arrêtez d'essayer d'être le musicien qui joue de tous les instruments de la manière la plus bruyante possible pour attirer l'attention dans l'orchestre de la vie. Devenez le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre ne joue d'aucun instrument. Il monte sur le podium en silence, et avec un geste silencieux, précis, et venant d'un lieu de profonde connexion avec la musique, il est capable d'évoquer la plus belle et la plus puissante symphonie d'un orchestre entier. Votre plus grand pouvoir n'est pas de faire du son, mais de savoir orchestrer le silence.